Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de octobre, la dernière avant les élections. Alors, on va passer à l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de l'Assemblée. Guy Lourdes. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 septembre 2025. En 4, le mot du maire. En 5, lecture et adoption des comptes de payer de septembre 2025. En 6, avis de motion. En 7, dépôt de projet 305-2025 visant à fixer la limite de vitesse de 50 km/h sur le chemin de la centrale. En 8, consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. En 9, demande de contribution à l'Association du cancer de l'Est du Québec. En 10, première période de questions. En 11, projet du gouvernement fédéral, examen du mandat de la Société canadienne des postes. Et en 12, divers, effigie de notre carte de sentier de motoneige. Ça revient toutes les années. Alors, c'est sûr qu'on a mentionné que c'était non tout à l'heure, fait qu'on pourrait même le biffer, qu'on n'en parlera pas. Et en 13, deuxième période de questions. Et en 14, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Adoption, entre autres, c'est adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Oui. Est-ce qu'il y avait des modifications? Non? C'est quelqu'un qui a vu tout. Non, moi j'ai rien vu, pas rien. Qui a fait la proposition? Monique. Le mot du maire, il n'y aura pas grand-chose, sauf que c'est quand même de quoi d'intéressant quand même. Là, c'était concernant le lac à l'épaule. C'est Jessie qui nous envoie ça. Comme promis, je vous fais un bref résumé du lac à l'épaule qui a lieu le 24 septembre passé. Merci à plus de 40 personnes qui étaient présentes dans la salle pour donner leur idée et prioriser ce qui a été dit. Voici les grandes idées thématiques qui sont sorties du lot. Augmenter le nombre de populations. Il y en a qui ont marqué transformer l'école en résidence pour personnes âgées autonomes. Analyser et modifier au besoin le zonage de certains terrains pour du développement résidentiel futur avec la CPTAQ, ça c'est tout un chantier. Réfléchir et planifier un endroit pour faire un quartier de mini-maison. Favoriser et promouvoir les installations libres pour des futurs commerces, industries en lien avec la situation géographique de la municipalité. C'est sûr, les mini-maisons, ça avait déjà été planifié, qui était justement sur la rue du Parc Sud, où on avait gardé quand même une place, un îlot, là, sauf avec tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Le dossier est comme tabletté. Il y avait offrir un lieu de rassemblement en lien avec la politique MADA. Ouvrir un local du restaurant gratuit pour offrir déjeuner et café. Offrir un petit commerce style café avec mon fun et ou machine distributrice. Sonder la population à propos d'un jardin communautaire. Maximiser l'utilisation de la grande salle et développer des lieux d'activité susceptibles de créer des lieux de rassemblement. Exemple, la pétanque. Quoi faire avec le bâtiment de l'école primaire? Ça, c'était une des questions qu'on souhaitait réellement là, avoir de l'éclairage là-dessus. On sait que avant que l'école primaire soit transmise à la municipalité ou offrir à la municipalité, ça peut prendre aux alentours de 6 ans. Ça ne bougera pas avant 6 ans. Là, ça a tout été comme ça dans tous les bâtiments qui ont été offerts aux municipalités. Utiliser le gymnase pour les jeunes et adultes, sport, loisirs en soirée. Analyser la possibilité de faire une maison de répit pour proches aidants de toutes sortes. Aménagement sportif de la cour d'école avec la surface multisport.
aménager une résidence autonome pour les personnes âgées, puis aménager du locatif court terme tel qu'un Airbnb. Comme que je mentionnais au gars tout à l'heure, Airbnb, je pense que dans Vallée de Matapédia, puis même j'ai eu une rencontre à Rimouski à un moment donné où on parlait que le Airbnb ne montre pas, mais ça va redescendre. Loisirs, développer une piste de ski de fond ou de raquettes. Ou de raquettes, je pense que c'est important. Développer un nouveau sentier de marche à partir du parc débutant et intermédiaire et expert. Analyser et développer un terrain de camping avec et sans service. Développer des événements saisonniers. Pâques, Halloween, Noël, fêtes d'été. Pâques, je ne sais pas s'il y a grand-chose. L'Halloween, c'est sûr et certain qu'il y a de quoi dans Sainte-Vianney. Noël, il y a de quoi qui est organisé. Les fêtes d'été, ben, à venir à date, il y en a une. En espérant qu'un jour, peut-être la fête de rassemblement revienne, ça serait quand même de quoi d'intéressant. Tel que mentionné, ce sera la direction municipale avec le comité de développement et au futur conseil municipal de prendre ces idées, de les analyser et de voir la faisabilité de celles-ci en concordance avec les règlements municipaux, les subventions existantes ainsi que le budget possible. Toutes les autres idées ont été listées et seront transmises aux personnes concernées. Je pense que moi, je vais remercier le monde qui était venu à cette soirée-là. Je pense que pour moi, c'était une soirée qui était importante. Moi, je me souviens lorsque j'ai rentré en 2001, en novembre 2001, tout de suite, quand on est arrivé aux alentours de mars-avril, on a fait un lac à l'épaule parce qu'on voulait savoir où la municipalité voulait, vers quel secteur que la municipalité voulait aller. Et effectivement, je pense que 2 ans auparavant, on avait obtenu la gestion des lots intramunicipaux où encore là, ça cognait encore des brancards là, en 2001. Et on voulait voir réellement de quelle façon que le monde voyait le comité de développement, puis de quelle façon qu'on pouvait utiliser les lots intramunicipaux et bien d'autres projets qu'on avait en tête. Oui, il y a plusieurs projets qui ont été mis de côté. Mais pourquoi ils ont été mis de côté? C'est parce qu'il y a tout le temps eu des priorités. Vous savez qu'il y avait une priorité pour développer les lacs Langis, mais en même temps, notre épicerie a fermé. Fait que où est-ce qu'on a mis l'emphase sur l'épicerie? Fait qu'on a été obligé de se concentrer là-dedans pour avoir un service de proximité. Alors, il y a tout le temps des choses. Mais je pense qu'on va en garder comme lien que je pense au ski de fond puis raquettes. Je ne sais pas combien de fois j'ai des téléphones par hiver en me disant est-ce que ça avance le dossier, est-ce qu'il avance le dossier. Mais ça, on ne pourrait pas servir des sentiers déjà existants de la SIA l'hiver pour faire un. C'est parce que la SIA, c'est vraiment là, si on prend juste la partie qui est ici, le SIA est complètement dégagé, elle est juste que. Oui, mais ça rentre dans le bois quelque part, ça. Oui, il y a des places, Ce qui freinait le développement, c'était la machine. Ils sont loin du village. Ils sont loin réellement du village. Mais il faut se rééquiper. Moi, j'avais trouvé l'équipement qui était à Mario Lamort. Pas Mario, Jean-Marc Lamort, qui avait ça, parce que c'est lui qui s'occupait de l'ouverture de sentier de ski de fond à Mcouille. Puis, effectivement, c'était avant. J'avais mis en communication avec Mélanie, mais ça n'a pas été plus loin. On voulait refaire ça encore en arrière là-bas. Fait que, puis là, il y aurait possibilité qu'on le fasse aussi pas loin du cimetière où le loup va appartenir au comité de développement. Faire ça à l'intérieur d'un boisé pour avoir moins de bancs de neige quand il fait de quoi. Là, ici, en arrière, on avait un sentier de ski de fond qui était compétition terrible dans le temps. Mais il y avait beaucoup d'adeptes. Dans ce temps-là, c'est moins pire. C'est parce que ça a été parlé, puis c'est parce que moi, chez nous, là, moi et sa société, les trails, là, aux raquettes, puis même ski, tout ça sont toutes là. Moi, je les entretiens à chaque année parce que je m'en sers pour la presse aussi. Mais il y a des bouts, puis il y a tout ça. Il s'agit de remonter un peu en arrière ici, là, couper, puis sur l'eau même de la municipalité, puis en sortir au lot du chemin, justement, que j'ai la société, puis moi. Puis entre les deux, là, tu montes en haut, c'est plus long. Tu vires en bas, c'est plus court. Tu as des plus longs, tu as des plus courts. Juste, en tout cas, au moins pour. Ça pourrait être des marches aussi, mais ça peut être aussi en raquette, il n'y a aucun problème. En
en raquette. Les derniers qui ont fait de la raquette là, ils étaient rendus tout seuls, c'était Yvan, Correct, puis Ouais. Sylvie, puis Jardin Guénard, puis Andriel, puis Nelson Fortin. Les autres, là, c'est qu'on a été les derniers, ça. C'est parce qu'il faut toujours faire attention quand on va faire une activité sur un lot privé pour pas qu'il arrive à rien. Ça, il faut être assuré. Puis avec qu'est-ce qu'on a comme assurance municipalité, là, c'est l'enfer, ça, ces assurances-là. C'est rendu qu'on on n'a plus le droit de bouger quasiment. Sinon, s'il arrive de quoi, tout le temps, moi, j'ai rien comme ça connaissance. Il y avait une autorisation sur l'eau de la société, il y avait une autorisation pour ça. Là, la société avait donné des autorisations, ouais. des droits de passage, puis tout ça. Puis là, ce qu'ils font, mais elle est plus vers chez Jean-Marie, comment il disait Marie, ou là. Tu sais, mais là, Chantal ne voulait plus qu'on y aille. C'est ça. Bon, non, puis on passait aussi sur l'eau, si je me souviens bien, à M. Gilles Blanchette. Là. Ouais, mais ça, c'était plus c'était compétition, c'était intermédiaire parce qu'il y avait une. Oui, mais les gars, c'est de quoi que le conseil municipal qui va être en place avec le comité de développement, on va en garder, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir eu les idées, là, puis les... Ouais, puis il m'a dit comme Steve, je m'en souviens plus de l'autre nom. Hein? Wallet. Steve Wallet me disait, n'oubliez pas, Georges, c'est d'avertir le conseil municipal qui va être en place, de ne pas laisser ça tabletter. Parce que quand on laisse ça tabletter plus que reparler de ça au printemps, ça se perd. Ça veut dire qu'on a fait ça absolument pour rien. Ça veut dire qu'il va y avoir une rencontre certainement qui va être faite avec la population suite à l'analyse complète, là, mais qu'il les envoie à la municipalité. Avec le comité de développement et la municipalité, il va y avoir une analyse complète des points qui avaient été sortis pour représenter ça à la municipalité, par la municipalité aux citoyens. Mais sur l'eau, qui est sur le bord de la 95, là, il n'y aurait pas moyen qu'à partir de la municipalité, je parle, il n'y a pas moyen quand on regarde du côté gauche, de se faire une trail là-dedans qui montrait. Une trail existante, qui reste sur l'eau de la municipalité. Sur l'eau de la municipalité, c'est Simon qui l'a fait. Elle n'a pas été déboussoriée depuis quelques temps, mais elle serait déboussorière. Ouais. L'équipement qu'on avait, que le club avait dans le temps, on n'a pas vu ça, Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Jean-Roger qui s'occupait de. C'est lui, en tout cas, qui s'occupait de passer ça, je me souviens. L'équipement qu'il y avait était en arrière de la On a vendu la motoneige, mais la motoneige, on l'a vendu simple. Il n'y avait rien, aucun équipement. Mais après, quand on a refait des recherches pour l'équipement, puis personne ne savait ce que c'était rendu. Puis, mais de toute façon. c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Puis ça se ferait très bien, là, de quoi réellement là, moderne. Puis, sauf encore là, ça prend quelque chose pour traîner ça. Fait que c'est de quoi qu'on va essayer de suivre de proche avec les deux organisations municipales et développement. Lecture et adoption des comptes à payer. Il y en a pour un montant de 75 562,81. Un point 30, l'atelier 5, dossier d'études. Oui, ça, si vous savez, quand on avait passé les architectes pour le garage municipal, il y avait 6 étapes. Ça, c'est l'étape 1 qui est faite. Okay. La semaine prochaine, ils vont venir nous rencontrer avec un ingénieur pour la structure. Là. Le dossier garage municipal, là, il est starté. Okay. Et je rappelle qu'on est subventionné à 88%. 88? Oui. Ça va bien? Au moins, même si ça coûte cher avec les ingénieurs, au moins, si c'est subventionné. Ici, quand je vois là, Jean-Claude Miot, ce bois complexe. C'est le bois qui a été cherché pour supporter le toit au complexe en attendant que les rampes se passent. Mais par contre, on les enlève plus, les poteaux, là? Ben, c'est du bois qui avait été cherché, fait que là, ils l'ont ramené au garage municipal, il va servir pour autre chose. OK.
Non, c'est parce que je pensais que ça aurait pu être le bois du comité de développement, parce qu'il me semble qu'on l'a eu, la facture, nous autres, direct au comité de développement. Parce que quand j'ai remis les autres pancartes en place avec Normand, on avait été chercher du bois chez Jean-Claude. J'ai dit, oublie pas, tu fais la facture direct au comité. Le point 16, c'est sur le gros truck, ça, ou... Non, ça Placé c'était pour- les dernières réparations qui restaient à faire sur la pépine. Ouais. Ok, ça, c'est un peu. C'est sur le suivant de l'avant, je te le ramasse. Moi, ok, c'est ça qui reste. Le chauffage là, de la salle du complexe, est-ce que vous aviez vu quelque chose de pas correct? Non, la seule chose qu'on peut voir, c'est dans la partie du bar, où ce que justement l'air climatisé elle passe son temps à être à on. J'envoie un employé, la met à off, elle revient à on. Fait que là, j'ai envoyé un employé fermer le breaker. Bon, c'est correct. Ça. C'est comme ça. Mais il ne va pas avoir tant de monde d'accès là. Autre question? Le compacteur, il marche-tu finalement, là? Parce que la dernière fois que j'ai vu les gars avec le Non, compacteur. le compacteur, il n'y a Scrap. rien à faire, c'est terminé. Il a rendu l'art. Ça, on a manqué une bonne look lorsqu'on a acheté la pépine. Là. On en avait un, je pense. On avait un 5000 $. Il était compacteur. Mais tu sais, un compacteur, c'est rare que tu vas charger ça à bras, tu ramasses une pile, puis tu mets ça là-dedans. C'était là, on n'avait pas d'équipement. On disait, ça donne rien d'acheter ça, on n'a pas d'équipement. Mais on aurait pu l'embarquer avec la pépine. Puis là, le prix là, des boulons, des notes et de l'adhésif, là, il n'y en a pas 15 à ce prix-là. Là. Non, c'est vraiment... La peinture de lumière, je suis bien faite. Ouais. Ça, en marchant, ça fait super bien. Là, on a eu le croquis, là, puis Oui, le croquis Pour, pour faire le galerie, stationnement du complexe. Ok. pour le complexe, sauf qu'on aurait fallu en garder ça avec eux autres tantôt, on n'y a pas pensé. Et ça dans mon bureau, vous montrer ça. Ouais. Pour après voir les idées, là, si c'est de quoi de pas pire. C'est pas nous autres qui l'a fait. Il y a deux options. C'est la MRC. Il y a deux options. Quelle option que vous penseriez qui serait bonne là, réellement là-dedans? Mais là, à 5 de l'année, c'est quelque chose qui pourrait se faire cette année? Ou... Non, ben, c'est parce que moi, comme je disais à Mélanie, si on aurait demandé ça rien que le printemps, au printemps, avant qu'on l'ait, il s'arrêtait à l'été, puis l'été, ben, la fête s'en vient. Là. Si on veut que le mois soit fait dans la fête, moi j'aurais aimé que ça se fasse cette année pour être sûr et certain que les gens prennent l'habitude de. commencent à prendre l'habitude de. C'est assez. Puis si on attend toutes les bébés l'année prochaine, en tout cas, le comité du centième va en arracher parce qu'ils vont être pris avec. Ça va falloir doubler de bénévolat quelque part parce que ça n'a aucun sens. Là, Bon, ça prend une proposition. Vive Lourdes. Avis de motion concernant le projet sur la limite de vitesse. L'avis de motion est donné par le conseiller qu'à une séance ultérieure, il sera présenté pour adoption le présent règlement 305-2025 visant à fixer la limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin de l'avenue centrale. Moi, je propose, oui. On va en charge. Ensuite, on a le règlement. Attendu que l'article 626 du Code de la sécurité routière permet aux municipalités locales de fixer par règlement des limites de vitesse différentes de celles prévues par la loi. Le conseil municipal juge opportun, pour des raisons de sécurité routière et de quiétude des citoyens, de réduire la limite de vitesse sur le chemin avenue centrale. En conséquence, il est proposé par et ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Saint-Vianney ce qui suit. Le présent règlement porte le titre de règlement fixant la limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin avenue centrale. La vitesse maximale permise sur le chemin avenue centrale est fixée à 50 km/h. La municipalité procédera à l'installation et à l'entretien de la signalisation routière appropriée conformément aux normes établies par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Ça serait-tu bon, par exemple, Mélanie, je pense à ça, là. Ici, ne veut pas, on est sur l'avenue centrale, puis c'est 30.
Faut-tu le spécifier? Non. Le monde pense à un moment donné, ben là, c'est rendu 50. Ben ici, il y a une pancarte, ça fait longtemps que c'est fait. C'est une Ouais, zone c'est scolaire. ça, mais je veux dire, faut-tu le dire? En zone scolaire, c'est zone 30, scolaire. on ne toucherait pas à ça. OK. Puis je pense que Peut-être ce que je veux dire par là, c'est pour pas que ça change. Qu'est-ce qu'on a déjà? De toute façon, il va y avoir des pancartes qui vont être installées un mois avant le changement de limite de vitesse. Fait que Ok. les gens vont voir qu'à partir du bout de l'avenue centrale où c'est en gravier, que c'est là que la limite va baisser. c'est juste une partie parce que c'est à l'extérieur du périmètre urbain. Ouais. C'est qu'on aurait peut-être pu le mettre partie que extérieure du périmètre urbain. ça veut dire que c'est la partie asphaltée qui sera à 50. Elle est présentement non. à 50. Ça va juste À partir du. Puis je pense que c'est quand même raisonnable parce que je ne sais pas si vous avez regardé la manière que les fossés sont creux, là. Sont pas creux à peu près. Puis quand il y a des marcheurs du sentier international, là, puis qu'il s'arrive à un troc ou qu'il descend un char de 70-80, puis il sort une petite roche de là, les gars, ils ont beau dire qu'ils pourraient se sauver dans le bois, mais pour se sauver dans le bois, il faut qu'ils passent le fossé. Le fossé, il est creux sur un chute de temps. Puis même si tu t'en allais en arrière des garde-fous, que si tu es rendu là, c'est une chance que ça fasse le garde-fou. C'est une chance. Il y a énormément de monde aussi qui voyage là. Il y a Ben, des journées que c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire là, mais il y a des journées que c'est incroyable parce qu'il y a du monde qui monte là. Pour sentir. Non, dans la partie pour asphalter de Ok, la pour centrale. asphalter. Ben, je peux simplement vous mentionner que présentement, avec les camions qui passent là, quand on sort de chez Réal Beau Séjour, Ouais. mon char frotte. C'est pas des farces, je vais là à se me poser, je rentre de travers. Quand je suis venu par virer, tu sais, c'est quoi qu'il y a là? Il y a une bosse de gravier, que les vannes passent, hein. Le gravier se tasse tout. Grosse bosse, mis un gros trou en avant. Ou d'en faire proposition. Donc, Consultation sur le projet Maison Canada 2025, le gouvernement du Canada. Je pense que si vous avez écouté les nouvelles, c'est qu'effectivement, ils vont mettre des sous pour être capable de fonctionner, mais comme on disait à notre rencontre préparatoire, c'est que c'est plus les grandes villes qui vont être capables de bénéficier de ça parce que faut tailler aussi la mise de fonds pour être capable d'attirer ton projet. Puis à Saint-Vianney, ben, j'ai comme l'impression là, que présentement, avec les logements qu'on a, je pense qu'il n'y a pas grand monde là, ça remplit, ça se vide, ça remplit, ça se vide. Mais j'ai comme l'impression que ça serait difficile pour nous autres d'être capables de bider là-dessus. Si ça se peut, ben, tant mieux pour la municipalité. Sinon, on va quand même appuyer le projet parce que c'est un projet qui est novateur pour les places où ils ont besoin des logements abordables. C'est aussi simple que ça. Si j'ai encore la région Rimouski qui commence un peu d'avoir d'itinérance, c'est quand même important. Dans Vallée-Matapédia, c'est pas d'itinérance, c'est des colocs. C'est des colocs qui doivent rester, qui ne savent pas s'ils vont rester combien de temps avec lui ou avec l'autre. Là. Mais l'itinérance, là, ça fait comme les outards. Ça arrive, ça s'en va. Ça voyage. Rien que le clé qui manque. Ouais. Ça fait qui propose qu'on en l'avant là-dedans? Guy Lourdes. Demande de contribution à l'Association du cancer de l'Est du Québec. On a coutume de donner un 50 $. Je pense que c'est un mouvement qui est quand même très important. Il faut l'appuyer. On va en faire. Première période de questions. Moi, j'en ai une, juste un petit rappel de ne pas oublier le 9 octobre, la fête des moissons, c'est celle qui avait donné le nom. Si vous vous en rappelez pas, vous me rappellerez, je l'avais noté. C'est où cette année? c'est un coup, je pense. C'est à Amkoui. Je sais pas. Oui, c'était à Amkoui. Ça doit être un coup parce que Karen m'a demandé de descendre. Oui, c'était à Amkoui. Bon, tu fais ça dans la nouvelle hôtel de ville? C'est la communautaire. Hey, ça doit être pas pire, ça. Ouais, ça va être où, c'est vrai, on sait pas. On pourrait visiter s'ils organisent une visite. Il me semble que c'est au centre communautaire, mais je vais Ouais. confirmer le tout.
C'est tout à côté, fait que. Projet du gouvernement fédéral, examen du mandat de la Société canadienne des postes. Moi, il y a des choses là-dedans que j'accroche, que j'aime pas, là. C'est aussi simple que ça, là. On engordait ça, puis je pense que Guy, c'est la même affaire que moi. Il y a une place où ce qu'on marque... Il est résolu. Ouais, ben, résolution, public de provisionnement de l'Université du Canada. Ah, c'est pour lui demander de reporter la tenue de Ouais. l'examen. C'est qu'il soit résolu que la municipalité de Saguenay écrive au ministre de la Transformation du gouvernement, blablabla. Pas dans le dernier, mais l'autre avant. Ouais. C'est ça. Puis ça, de reporter la tenue de cet exercice-là, moi, je suis pas tout à fait contre ça. Là. Pour ça, je veux dire, c'est important que ça se fasse là. Si ça fait assez longtemps que ça niaise Post Canada, arrête, commence. Mais je pense qu'il n'y a pas d'histoire. Il faudrait peut-être qu'on modifie. Oui, on est d'accord pour nous appuyer, mais on pourrait le modifier en disant que faut que absolument la tenue soit faite de façon transparente, mais immédiatement. Parce qu'il y a assez d'argent qui se perd là-dedans. C'est ça. C'est bon. Ça veut dire qui propose ça? Je peux bien le proposer. Dans divers, ben, on a barré bien des affaires, les vigies de notre logo de la municipalité. logo de la municipalité pour la motoneige. Je pense que on n'a pas de 100 $ à mettre là-dessus. Il y avait aussi le panier de Noël que je pense que on n'a jamais joué là-dessus, fait que selon moi, on n'ira pas là non plus. Alors, c'était les deux seuls sujets qu'on avait dans le divers, je crois. Et en 13, deuxième période de questions. Moi, je vais en poser une, par exemple. Puis celle-là, elle s'adresse à Gaétan. Je veux savoir où est-ce que tu voulais en venir avec ton histoire d'église que tu marquais sur Facebook. Puis c'est toujours toi qui mentionnais à toutes les réunions de conseil où est-ce que vous en êtes rendu avec l'église. Vous allez la faire quand, l'église? Ça avance-tu, le dossier d'église? Ça, on a tout été, avance-tu, mais là, à un moment donné, là, tu as des téléphones, tu rencontres du monde, puis là, ben, c'est rendu Granby, c'est rendu un peu partout. Là, il reste quasiment plus de temps avant d'arriver au centième. Pourquoi que là, on l'avait fait, qu'on ne l'avait pas tout de suite après le centième? Oui, mais moi, comme que j'osais avec Jean-Pierre, selon moi, oui, il y a une possibilité qu'elle reste debout pour le centième. Ça, il n'y a pas grand problématique, surtout là qu'on commence à être avancé. Mais de là à faire des visites, moi, je suis contre ça parce que carrément, il n'y a pas personne qu'il faut qu'il rentre à l'intérieur de ça pour qu'il arrive un accident pour qu'on soit pris avec ça. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. On rentre pas là-dedans. Puis l'Église, je pense qu'on a eu une rencontre citoyenne où ce que tous les citoyens ont voté pour qu'elle soit démantelée. Je pense que faut pas virer ça de bord. Puis je pense que plus qu'on argumente sur Facebook, plus qu'on va en chercher du monde qui veulent placoter, qui veulent parler, qui veulent discuter à côté, là, pour dire des niaiseries, dire n'importe quoi. Puis je pense que le rôle que tu as fait là-dedans, tu étais celui-là qui a transmis pour que ça grimpe. Il y en a même qui disait, est-ce que il y a un patrimoine là-dedans? Il n'y a pas de patrimoine dans l'église de Sainte-Vianney, là, chez moi ça, là. Ça a été dit par le gars du diocèse, ça a été vérifié. Lui-même a dit qu'il y avait un patrimoine le soir à l'église. Le lendemain, c'est démenti. Il dit, je m'excuse, j'ai été dire qu'elle était patrimoine, puis c'était pas vrai. Là. Moi et Réal Charette, on était assis un pas loin de l'autre, on était là. Patrimoine, on a vraiment entendu parler de ça. C'est aussi simple que ça. Non, je sais que c'est ça. Si là, à un moment donné, tu fais plus de te faire. On ne peut pas mettre de l'argent là-dessus pour dire qu'il y a une autre l'année prochaine. Non. Ça n'a pas de bon sens. Pas une scène. Pour le démolir. C'est quasiment comme je dirais, il faut un petit bout de temps, un monument. S'il y en a qui veulent prendre des photos, prendront des photos, mais de l'extérieur. C'est ça. Moi, aussi simple que ça. Tu rentres pas, tu mets une planche dans la porte de la main. Parce que l'état du fléché doit être quelque chose aussi. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il n'y a pas personne qui est monté en haut de là. Mais. Non.
il ne faut pas qu'il rentre personne là-dedans. C'est officiel. Tu sais, moi, j'ai dit à plusieurs, attendez-vous pas que ça vienne rentrer là-dedans. De toute façon, la fabrique, si je ne me trompe pas, a enlevé les assurances, donc il n'y a plus personne qui va Il n'y a pouvoir plus rien. rentrer. Je pense qu'il n'y a même plus d'électricité. Hein. Bon. Ils sont censés d'avoir gardé les assurances incendie jusqu'à ce que le transfert soit fait. Ouais, mais il n'y a pas de responsabilité civile. Il avait gardé la responsabilité civile. Moi, j'aurais fait le contraire. Hein? J'aurais fait le contraire, oui, garder les responsabilités. Non, il a gardé la responsabilité. Ouais, ouais. Ils l'ont? D'après Ok. moi, oui. Bah oui, ils l'ont. Ah, ils l'ont. Ils l'ont gardé. OK. Bon. Parce que lorsque les papiers vont être faits, ben, c'est le comité de développement qui aura à prendre une responsabilité civile pour le temps qu'on va être là. Ouais, c'est ça. Alors, c'était ça ma question. Levée d'assemblée. Cathy.